Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. On est encore dans le livre de Daniel, on poursuit, on va lire le chapitre 8 de Daniel. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus juste une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Fait que Daniel a plusieurs visions. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Elam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de Laï. Ça se peut que je le prononce mal, là, mais n'hésitez pas à me reprendre. 3. Je levais les yeux et je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et celle s'éleva la dernière. 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes, et l'Occident au septentrion et au midi, aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la parcourait toute la terre. Désolé. Parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. 6. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. 7. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la replacer aux 4 vents des cieux. 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. 13. J'entendis parler j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'en quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? 14. Et il me dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Un autre indicatif de temps. Et il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de Lulé. En tout cas, Lulé, ou je sais pas trop quoi. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Oh, c'est bon ça. Joe va comprendre. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un autre indicatif de temps qu'il faut rester attentif. Faudrait que Joe lise ça. 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Ça ressemble un peu, tu sais, quand la fois de la transfiguration dans Matthieu 17.
quand les disciples voient Jésus qui a eu la transfiguration, puis ils tombent comme à genoux, comme face contre terre. Et ensuite, il me toucha, comme Jésus a fait dans la vision, et il me toucha tenir debout à la place où je me trouvais. 19, attends un petit peu. 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Je pense que c'est ça que Daniel faut qu'il trouve. 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les trois de Médès et des Perses. 21, le bouc, c'est le roi le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. 22, les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer ces cornes brisées, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Fait que la vision que Daniel a eue, c'était pour un temps futur, un temps éloigné. Voyons. Moi, Daniel, je fus... Attends un petit peu, pourquoi ça fait ça? Voyons, ils veulent pas que je le lise ou quoi? Ok, moi, Daniel... En tout cas, je vais le lire autrement. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours... Je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Je répète, moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Fait que ça ressemble à ça. Pour Daniel, livre de Daniel chapitre 8, version Louis II. Fait que j'espère que vous avez aimé le vidéo. J'espère que la vidéo était instructif. Que Dieu vous bénisse. Ça amène aux prochaines vidéos. Bye bye.